Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, comment ça va évoluer. Et nous terminerons par des questions, une question avec 3 réponses au choix que vous choisirez à la fin de la vidéo. Allez, on commence. Donc il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Allez, dans quelle énergie, alors nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Nous avons le vagabond avec le chiffre 6. On a un masculin sacré qui a la valeur, qui est attaché à la valeur familiale, mais qui va quitter un lieu, une situation, un lieu de vie, un pays, qui a peut-être beaucoup déménagé et qui envisage encore peut-être de déménager ou de voyager. Il peut y avoir aussi la préparation d'un voyage. Ça peut être soit un voyage dans le monde, mais ça peut être aussi un voyage intérieur. Donc, quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui ? Nous avons l'initiatrice. Là, on a une féminine qui prend un nouveau départ. La féminine suit son intuition, suit ses ressentis. Elle prend son chemin sur sa route vers sa mission de vie et redémarre à zéro ou démarre un nouveau projet. Pas forcément le fait de redémarrer à zéro, mais démarrer quelque chose de nouveau, donner naissance à un nouveau projet. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Nous avons l'élévation spirituelle. Là, il va y avoir des prises de conscience, il va y avoir des élévations et en conscience avec le divin. Il va y avoir des personnes qui vont prendre conscience de la valeur du divin, vont peut-être passer un cap au niveau de la spiritualité également. En tout cas, il y a une prise de conscience et une élévation d'âme. Il peut y avoir une guérison d'âme également. Alors, nous allons voir... Comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer? On vous dit, s'aimer, c'est conduire sa propre vie et s'aimer, c'est être satisfait de ce que l'on a. Conduire sa propre vie, prendre les rênes, être décisionnaire, être le maître de sa vie et être satisfait de ce que l'on a. Ne pas être dans une forme de frustration, mais aller vers la pleine satisfaction. Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer? On dit s'aimer, c'est répondre à ses besoins. On a les besoins primaires qui sont la nourriture, l'habitation, la sécurité. Et puis, nous avons les besoins secondaires qui sont les besoins de réalisation, d'épanouissement et de concrétisation. Donc là, voilà, on a un féminin sacré qui est à l'écoute de ses besoins, de ses ressentis et qui se met en action pour les concrétiser. Allez, nous allons voir maintenant... Allez, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Nous avons fin de relation brutale. Alors, est-ce qu'il y a une rupture? Est-ce qu'il a vécu une rupture? Je vais vous lire le texte. Ton âme a été marquée par une ou plusieurs relations qui se sont arrêtées de façon brutale. Il y a une partie de toi-même qui ne fait pas confiance à la vie, car ta mémoire a été fortement marquée par l'abandon et le rejet. Tu vivais une relation forte, un très grand amour, qui te procurait un épanouissement total. Mais la vie en a décidé autrement. Que ce soit à cause de la guerre, de la maladie ou des autres, ton âme a perdu l'amour de sa vie d'une façon brusque, et cela a laissé en toi une profonde mémoire d'injustice. Cela a créé beaucoup de doutes et de peur en toi pour construire avec les autres, car tu avais peur que les personnes te délaissent de façon brutale. Une partie de toi se méfiait des événements et avait donc peur du bonheur, car tu portais cette mémoire qui te disait que si tu étais heureux, alors la vie allait forcément t'enlever ce bonheur. Ton défi est de guérir cette mémoire, car en ayant peur de perdre ce que tu aimes le plus,
tu attires à toi des blocages et des événements imprévus, surtout dans la construction de ta vie personnelle. Si tu guéris cette mémoire, ce schéma ne se répétera plus et tu reprendras confiance en la vie et en ses synchronicités. Alors voilà, et nous allons voir pour le féminin sacré, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré. Allez, celle-ci. On nous parle de famille terrestre inconnue. Alors, peut-être qu'on a un féminin sacré qui a du mal à trouver sa place ou qui ne se sent pas entouré de personnes sur la même longueur d'onde. Alors, ton âme a choisi une famille terrestre qui lui est complètement inconnue. Il y a une différence entre la famille d'âme et la famille terrestre. La famille d'âme correspond aux âmes sœurs que tu retrouves d'une vie à l'autre. Dans cette vie-là, tu as décidé de t'incarner auprès d'une famille terrestre qui est à l'opposé de tes convictions et de tes valeurs. Cela a pu te faire vivre une enfance compliquée, tu as pu avoir l'impression d'être incompris. Tu as pu aussi pendant longtemps chercher ta place et ton identité. C'est un choix profond de ton âme pour que tu puisses redécouvrir ta force intérieure. Tu as choisi une famille terrestre à l'opposé de ce qui est de qui tu es, pour te reconnecter avec tes convictions et avec tes idées. Ton âme souhaite connaître une véritable confirmation de ce qu'elle est, et c'est en te confrontant à des personnes qui ne te comprennent pas forcément que tu as décidé de le faire. Ton défi est de te libérer des souffrances que tu as pu avoir dans ton enfance pour te rendre compte que tout ce que tu as vécu est là pour te guider vers une réelle et forte résilience. Tu vas retrouver tes âmes sœurs et tu vas vers ton chemin de vie. Tu es maintenant dans une énergie où tu es sûr de toi et tu es sûr de tes valeurs et de tes pensées. Très beau message. Et comme on le voyait, le féminin sacré va vers son chemin de vie, a pris sa route. Alors on continue et nous allons voir où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Alors on nous parle d'un lien d'amitié, de fraternité, de lâcher prise, d'avoir la foi. Et là, on est sur une carte retournée qui est d'une nouvelle chance. C'est comme s'il se refusait une nouvelle chance. On nous parle de pardon, de demander pardon, de se pardonner. Et là, c'est comme si il y avait une dernière chance pour pardonner ou se pardonner, en fait. C'est comme s'il fallait vraiment... qu'en fait, peut-être qu'autour de lui, il a été entouré de personnes qui l'ont blessé. Et là, maintenant, il cesse d'être trop gentil et de pardonner à tout va et de redonner des nouvelles chances à toutes les personnes autour de lui. Là, maintenant, c'est terminé. Il se donne la priorité et il fait sa vie comme il l'entend. Et les personnes qui ont pu le trahir ou le blesser, il a pris la décision de cesser de leur pardonner sans cesse et que ces personnes recommencent à chaque fois les mêmes choses en fait. Oui, j'espère que vous voyez. Le pardon, c'est une guérison. Mais certains ont aussi régulièrement pardonné aux personnes qui les ont blessés et ces personnes sont revenues et les ont blessés à nouveau et ont recommencé et recommencé. Et à un moment, il faut faire un choix et savoir dire stop. Et s'aimer, c'est aussi mettre un terme aux relations qui peuvent être blessantes ou toxiques pour continuer sa vie telle qu'on l'entend en fait. Le pardon, c'est une guérison. Excusez-moi pour la coupure. Alors, je reprends. Donc maintenant, nous allons voir dans quelle est la situation du féminin sacré aujourd'hui. Alors, temps de pause, guérison, prendre du temps pour soi. Donc là, on a vraiment un féminin sacré qui s'accorde du temps, qui a besoin de se ressourcer, de guérir. Voilà. Allez, on continue et nous allons voir maintenant. Quelle carte représente le sentiment
Du masculin sacré pour le féminin sacré. Alors, on nous parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Pardon. Là, on a la volonté, le masculin sacré a envie de s'engager avec son féminin sacré, de prendre plus d'engagement. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? On vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Bon là, ça demande à vous connaître mieux, à vous découvrir, à commencer à être plus dans l'authenticité, plus dans l'intimité, plus dans les vraies valeurs en fait. Allez, nous allons voir maintenant comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré. On a la volonté d'être en couple. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Bon, il y a cette différence, il y a une triangulaire. Est-ce qu'on reste dans une triangulaire? Il y a une personne en couple et célibataire. Est-ce qu'on a la volonté de quitter une situation de couple pour être indépendant et autonome? Il peut y avoir des différences entre vous. Mais peut-être qu'on a un féminin sacré qui a envie que son autre ait plus d'autonomie également. Peut-être qu'il sorte aussi d'une relation de couple si jamais il l'est déjà. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Rencontre par un moyen de télécommunication. Là, il va y avoir des prises de contact, des messages, des appels téléphoniques. Vous allez retrouver une communication. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Allez, celle-ci. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Oui, là en fait, on a un féminin sacré qui doit s'adapter au rythme de son autre. La rencontre, il va y avoir peut-être une invitation à se rencontrer. C'est possible aussi. Allez, on continue. Et nous allons voir où en est la relation, comment elle va évoluer. Alors, où en est la relation, comment elle va évoluer. Alors là, on est sur la période d'automne. On a un homme qui peut être père de famille ou alors on a aussi des liens transgénérationnels avec la lignée paternelle. Et c'est peut-être aussi des liens dont il va falloir se délester et lâcher prise. Peut-être le fait aussi de lâcher prise par rapport à un rôle de père ou de responsabilité paternelle ou parentale. Peut-être que c'est ce qui tient un petit peu, ce qui empêche d'être vraiment en pleine liberté, en toute autonomie et de conduire sa propre vie. Là, on peut être dans une période de lâcher prise, de lâcher une situation, peut-être même familiale, ou alors de devenir peut-être aussi père de famille, c'est possible aussi. Donc vous adaptez à votre situation. Hein. Allez, on va voir. On nous parle... Ah, c'est bien. Ça va être la fin des conflits et vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. C'est bien, ça va être la fin de cette crise, la fin des conflits. Pour pouvoir retrouver une atmosphère détendue. Quel est le conseil donné? Quel est le conseil donné? Je vous invite à envoyer des nouvelles ou de communiquer, d'envoyer un message ou alors vous allez en recevoir, mais en tout cas, il va y avoir un message d'envoyé ou reçu. En tout cas, c'est de communiquer à nouveau. Comment le couple va-t-il évoluer? C'est de reprendre contact en fait, hein, déjà par un message, par téléphone, par écrit, par SMS. Comment le couple va-t-il évoluer? Bon bah voilà,
Ça va être la fin des blessures et vous allez enfin avoir cette protection divine, peut-être un mariage divin également, une union. On passe du stade de célibataire à stade de couple pour certains et c'est la fin des blessures. Donc ça, c'est très bien. Donc, nous allons voir maintenant. Allez, on va poser les questions. Nous allons donc... Qu'est-ce qu'on va voir? Comment améliorer la situation? Alors, voilà, on va faire ça. Allez, on va voir un petit peu comment faire pour améliorer la situation avec mon amoureux, donc avec mon autre en fait. Hein. Vous pensez bien à cette question et je vais tirer 3 cartes. Comment faire pour améliorer la situation avec mon amoureux? Alors, la première, voilà. Alors, je baisse un petit peu. Alors, pour ceux qui ont choisi la première carte, alors on vous dit, faites en sorte de vous amuser ensemble. Le travail, rien que le travail n'est pas la recette du bonheur. Pour la deuxième carte, respectez sa vie privée et faites-lui entièrement confiance. Cela renforcera vos liens. Et pour la troisième carte, la situation s'améliore sans cesse. Évitez toute précipitation. Donc ça, c'est de très beaux messages. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter en prenant rendez-vous sur mon site et me transmettant vos coordonnées, enfin par mail, vos prénoms et date de naissance à vous et la personne de votre cœur. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Merci pour vos likes. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.